Bonjour et bienvenue dans les escapades de Petit Renaud. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de la France. Nous sommes exactement à Marseille. Et que voulez-vous que je vous dise quand je parle de Marseille? Je pense immédiatement à un croisement de cultures. Je pense à toutes ces cultures méditerranéennes qui sont fulgurantes, qui sont absolument lumineuses pour vous raconter finalement une belle histoire de table. Alors j'ai choisi un homme qui s'appelle Gérald Paseda. Il a un côté, une oreille très gastronomique, excusez du peu, il a 3 étoiles au guide Michelin, et puis il est aussi un petit peu bistrotier à certaines heures. Alors on va rejoindre le Mucem. Le Mucem, c'est un grand musée. Son architecte disait toujours qu'il voulait jouer avec le soleil et avec l'ombre à l'intérieur de cette sorte de gourmandise lumineuse. Et vous allez voir à quel point Paseda est un homme méditerranéen. Lui, il m'a dit, je veux rester méditerranéen, je veux rester marseillais pour raconter la douce histoire. C'est cette douce histoire, tout en couleur, que je vous propose maintenant, pendant une petite demi-heure, des escapades de Petit Renaud. Bonjour, bonjour les artistes de la fourchette. Tout. Comment ça va? Monsieur Petit Renaud, Le voilà, mon grand ami. le beau Plaisir. Gérald Paseda. Et tu es avec? Avec Pascal, qui est notre huîtrier, comme j'aime bien l'appeler, mais en fait Qui est l'homme. qui tient le bord des cahiers, bien entendu. Oui, oui. Qui est l'homme de la situation pour tout ce qui est coquillage de la Méditerranée. Oui, Parce qu'il y en a aussi en Méditerranée, oui. notamment l'oursin, où c'est en pleine saison. Un petit mot sur ce lieu, parce petit mot sur qu'on est ce lieu. sur une terrasse. Alors là, nous sommes sur la terrasse, si tu veux, du Mucem. Mucem. Donc là où se situe le Mall Paseda, où j'ai 3 restaurants. Oui. C'est un lieu de vie et de partage, de cuisine et de gourmandise, bien sûr. Alors, il y a cet architecte qui est génial, qui est magnifique. ton ami, qui s'appelle... Rudy Ricciotti, mon ami. Oui, parce qu'il a voulu mettre le soleil partout. Alors, vous allez voir toute cette émission, on va passer comme ça d'un petit trait d'ombre au rayon de soleil, parce qu'il trouvait que la culture devait toujours être filtrée par le soleil, regardée par le soleil. Absolument. Et toute cette résif, c'est une roche découpée au laser comme ça, qui transparaît sous la mer, en fait, c'est ça. Ça, c'est l'idée du Mucem. Alors, ces huîtres, elles viennent d'où? Alors là, nous avons des camarguaises, hein, Oui. parce C'est qu'en très ce récent. moment, elles sont très très bonnes. Nous avons la taboriège qui est là aussi, qui est sublimissime. Tarborièche, Voilà. il a Je vais reconstitué manger celle-là. artificiellement les marais à l'aide de panneaux solaires. Électriquement, tous les jours, les Merci. huîtres Merci. sortent de l'étang de taux, ce qui les raffermit. Tremper, détremper, tremper, retremper. Comme les marées, en fait. C'est le principe des marées. C'est pas plus simple que ça. Après, Oui. nous avons quelques clams, praires, pas lourdes, bien entendu, et les oursins. Donc ici, ce petit étal, comme ça, où les gens ont plaisir à venir en plein hiver, en automne et au printemps, déguster tout ce qu'on peut Regarder, faire dans goûter la Méditerranée. et tout. Et puis ils puis ont là, profiter de la derrière, terrasse, comme ça. le Fort Saint-Jean. Le Fort Saint-Jean qui est là du XIIe siècle, on passe du XXIe au XIIe siècle, comme ça. De l'autre côté, il y a une Cette très passage. belle église qui est de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons les réformés. Et en face de nous, nous avons Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame Donc de on la est Garde. bien entouré. Tu es bien entouré. Et ça va. Finalement, on va découvrir que tu as déjà une famille qui t'a très très bien entouré, parce que tu ne serais pas le joli Paseda que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas eu ces grands-mères, ces racines, grands-pères, ces les racines. Et tout ça, c'est quand même Ces drôlement... racines et cette histoire. Oui. Et puis cette envie aussi, cette envie de montrer, de partager Et de faire d'offrir. profiter et Et d'offrir. d'offrir. Par exemple, ici, c'est beaucoup plus abordable que ce que peut être le 3 étoiles, mais avec les mêmes produits, les mêmes provenances, les mêmes AMAP, les mêmes paysans, les mêmes pêcheurs qui travaillent pour nous. Citron, vinaigre échaloté ou pas? Pas de vinaigre échalote. Citron, oui. Moulin à Un poivre. petit peu de poivre, Oui. c'est bien. hein, Moulin à le poivre. poivre, c'est très très bien. Ça développe tous les arômes, le iode, le goût de la mer. Et c'est vrai que quand on a un panorama comme ça, on ne peut que se régaler. Très bien, très bien. Dis-moi, j'ai vu le petit bateau arriver tout à l'heure. Ah oui, le petit vous avez pointu. amené- vous avez C'est amené un un voyou, petit peu de le poisson. pilote du C'est un non pêcheur. C'est un pêcheur, un donc c'est un corsaire. voyou. Oui, c'est un corsaire, voilà. C'est un métier qui est très dur et ils y croient vraiment. Et toute cette trame comme ça que j'ai réussi à remettre au bout du jour. J'ai 15 pêcheurs qui travaillent pour moi. Ils déposent ce qu'ils doivent déposer, ce que la Oui. Méditerranée nous offre.
Oui. on le dépose et on le prend, on l'accepte. Voilà. Et C'est on comme ça fait que ça la se cuisine en passe. fonction de Exactement. ça. Dis-moi, juste à côté, là, Alors, juste à derrière. côté, oui. Joe Barza, que je Là, regardez. Joe Là. Barza qui vient du Liban, vient Oui. ici pour les rencontres gourmandes de la Méditerranée. Oui. Chaque année, au mois de novembre, je fais venir un chef de la Méditerranée pour qu'il nous montre ce qu'il sait et qu'on puisse Et vous partager donnez, ensemble d'accord. et nous donner ce Et vous qu'il a. venez d'où? Du Liban? Moi, je viens de Beyrouth. Voilà. De Beyrouth. Et- Alors à Beyrouth, on porte le petit chapeau noir en guise de toque. C'est quand même original. Non, c'est Mais ça lui original. va bien quand même. Mais ça lui va bien avec cette Merci beaucoup. belle barbichette. Tout. Et vous avez un restaurant. Je Oui. travaille partout dans le monde et je suis honoré par M. Passeda pour venir faire l'échange. Et Oui. j'aime bien vous dire que la cuisine, c'est un échange de culture et beaucoup d'amour et de la paix. C'est bien. Ça, c'est Surtout très de la paix. important. Nous en avons besoin de à fait. cette paix-là. Et alors, dans ce lieu de culture, donc si tu veux, ce matin, notre pêcheur est arrivé au quai du Mucem. Dans ce Oui, Mucem. redonne son prénom Voilà. au pêcheur. Christian est revenu ici nous donner cette sublime pyramide qui est un tonidé, si tu veux. Hein? Un tonidé, enfin un cousin du thon. Un cousin du thon. Dont la chair est d'une souplesse extrême et assez beurrée. C'est très rare pour un poisson comme ça. Et on ne peut le déjeuner et le déguster qu'en cru. Voilà. D'accord. Donc je vais l'accompagner de quelques coquillages que l'on a vu tout à l'heure, avec toujours cette poutarde que l'on fait. Et pour terminer cette assiette, je me mets à faire comme ça. J'ai préparé un petit peu de chermoula, tu vois, c'est-à-dire un petit peu de cumin torréfié avec de la coriandre et de l'huile d'olive. Voilà. C'est juste pour faire un petit peu un Que condiment. tu mets sur. Que je mets sur moule, clams, palourde, prère, amande. C'est juste pour ici, pour une proposition à la table ou à la cuisine, quelque chose de très facile. Je vais mettre comme ça mon petit citron. Hein, C'est formidable. Et c'est terminé. Et éventuellement, on peut agrémenter cela. Voilà. Là encore, un petit sashimi. Et toujours ta Et poutarde. toujours un petit poutarde. J'aime bien parce qu'elle est brillante, elle est orange. On dirait un coucher de soleil. Regarde-moi ça. D'ailleurs, c'est ton surnom presque. Poutarde. On a envie de se tenir dans les bras quand C'est on une- goûte oui, cette puis cuisine-là. c'est une cuisine d'amis, c'est une cuisine qu'on a envie de partager dans ce lieu, qui est un lieu Oui. de partage, qui est un catalyseur aussi Oui. de tout ce que la Méditerranée peut avoir de meilleur, notamment comme quand des personnages comme Joe Barza viennent nous voir, ou comme Anthony Genovese l'année dernière, ou l'année prochaine, je peux voir quelqu'un d'autre du bassin de la Méditerranée, où là, vraiment, on peut partager entre copains et faire profiter nos hôtes des savoir-faire des hôtes de la Méditerranée. Alors, cher ami, il a un sourire, celui-ci, avec son chapeau noir. Moi, je vous aurais bien vu sur un cheval blanc pour arriver à Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un lasso qui aurait Par le pris tour. quelques... Ça, c'est pois chiches crus Oui. que j'ai mélangé avec le poireau, coriandre et Oui. les épices, ail, oignon. C'est sain, c'est bien pour la santé. On a fait la pâte ici à la maison, c'est la pâte de pita. de pita. Pâte Fine. pauvre, hein? C'est une pâte Ouais, pauvre. que farine, Et de l'eau. et de Sel les levures fraîches et le sel, c'est tout. J'ai Oui. le halloum grillé, la salade et la crème de sésame. Alors, ça, tu- Alors, comment ça se passe? Voilà, ça, tu le mets avec ça, non? Oui, je veux mettre le falafel là. Il y a beaucoup de coriandre dedans et le halloumi, fromage. Oui, grillé. Oui. Et là, je vais mettre la salade. Waouh! C'est des Elle cornichons. est rigolote, la salade. Des cornichons. Je la sens bondir comme des petites filles qui jouent à la marelle dans la cour de l'école maternelle. Quoi. Et C'est on peut vif, faire- c'est brillant. Et on peut Oui. faire les falafels en poisson. Ah On oui. peut mélanger ça avec les poissons frais. Qui vous a appris la cuisine, vous, camarades? Moi, c'est une histoire un peu marrante. C'est pas... Ah. J'étais un garde-corps à l'époque. Vous étiez garde du corps, ça ne m'étonne pas. Je me sens tout fragile à côté de vous. Oui. C'est le besoin qui m'a fait sortir de mon pays. J'ai parti à Johannesburg. Et là-bas, j'ai appris la cuisine. Oui. Et maintenant, je suis là. Voilà. Et maintenant, vous êtes là, C'est comme bien, ça, en donc, voyage. on est très À honorés chaque de tout ça. fois que vous faites un voyage, vous venez avec votre
votre Et belle culture. Hein. J'espère revenir chez Monsieur Paseda. Ah ben tu viens quand tu veux, t'es bienvenu chez nous. Hein. Bon, Y a pas de voilà, on souci, donne hein. des beaux rendez-vous dans cette émission, vous avez compris. Je vais lâcher mon camarade. Tu vas aller faire une petite boulette. Je vais faire une petite boulette de D'ailleurs, poisson. ton surnom pourrait être aussi ma petite Boulette et boulette. poutargue, j'en prends plein les mirettes Ma aujourd'hui. petite C'est poutargue, parfait. ma petite boulette. Oui, je Tout regarde, ça, j'adore c'est le boulette. talent de Paseda. J'adore boulette, ça me plaît beaucoup. C'est vrai, je te Je rejoins. vais de suite au café, Très commencer bien. à préparer la boulette. J'arrive. Belle Baudroie, on va faire, déjà à faire des petites dés comme ça, là. un petit peu grossièrement comme ça. Hein, d'accord. Parce que la Baudroie est quand même un poisson à chair tendre et à la fois ferme à la cuisson. Là, ça suffit pour l'essai qu'on va faire aujourd'hui, ça va suffire. OK. Ensuite, notre ami, le sel, toujours au départ. Hein. D'accord, comme ça. Voilà. Nous passons un peu sur des poivres, bien entendu. Un petit peu de curcuma. Après, cumin, parce que ça, cumin, c'est vraiment l'Orient, quoi, quoi. Voilà, parfait. Là, on continue par le piment. Voilà, une petite pointe de piment. Pas énormément non plus. Alors, le citron qu'on fait au sel. J'aime bien parce que... Il est dessalé, hein. Ouais, Légèrement. on est salé, mais ça amène juste l'amertume. C'est un sucré salé naturel, Je voilà. laisse un peu de blanc exprès pour On va amener un petit peu de mâche. l'amertume. Voilà. OK. Un petit peu d'échalote, mais il faut les faire revenir. revenir un petit peu. On peut les faire revenir si on veut. Allez, hop, Allez. on y va. Échalote, ça ne fera pas de mal. On met ça directement déjà. Hein. Pour le plaisir, je voyais peut-être un peu de la coriandre, tout ça. Voilà. On dit, OK. T'as mis l'œuf? Ouais, pour lier, il faudrait un peu de chapelure. Un petit peu de chapelure. Ouais. Je vais te mettre délicatement. Encore un peu. On peut être généreux aussi. Sinon, elle va pas se tenir. Donc. Voilà. Je vais les bouler. Boulet, Ouais. je pense. Hein, tu en boules une, puis ensuite on sort de celle-ci, là. Voilà. Je peux pas dire que je me sois égaré, Non. mais j'avais envie de profiter d'une petite balade sur cette passerelle, parce que tout communique ici. Hein. Mais c'est un peu vrai, parce que tu passes aussi du XIIe siècle au XXIe siècle. En passant C'est vrai du Fort Saint-Jean. Et ça fait mal. Et ça fait mal, parce que c'est une grande passerelle, surtout quand Ah oui. il y a le Mistral. Alors là, tu étais en train de finir de préparer. Alors là, je vais remettre un tout petit peu de safran, si tu veux. Donc c'est le petit bouillon, bah, juste facile, hein, pomme de terre, fenouil, d'accord, anis étoilé. La pomme de terre qui va donner un petit peu de liant, forcément, parce que c'est un plat de mamie. Je me répète, mais c'est important, surtout au café. En même temps, il y avait au milieu de toutes ces boulettes, au milieu de tout, du safran et tout, il y avait ce grand-père. Il y a un grand-père qui est formidable, là, comment il s'appelle? Ah, Barthélemy, c'est un ancien docker qui était aussi pêcheur, qui est un Italien qui venait à pied d'Italie pour immigrer à l'époque, dans les années 30, etc. Oui. Et qui faisait une cuisine magnifique et diabolique, qui me plaît, qui est une cuisine italo-marseillaise, si je puis Oui. dire. Et donc, tout à l'heure, nous allons mettre au point la soupe au pistou de mon enfance, en l'honneur de Barthélemy. En l'honneur de Barthélemy. Bon, alors, là, on a donc préparé les... Voilà, Donc, on va dresser notre petit bouillon. donc, le petit bouillon avec la pomme de terre. Tu as Safrané. expliqué pour Voilà. safrader. Absolument, pour, safrané, bouillon, fenouil. Ça, on a mis un petit fond comme ça, voilà, la petite Voilà. boulette de poisson. appétissant. Et on Ouais. termine, bien sûr, par un petit peu de fenouil. Et voilà, c'est terminé. Bon, ça, c'est un premier clin d'œil. Premier clin d'œil. Barthélemy n'est pas loin. Il y a une autre recette, là. Oui, on va faire justement la soupe au pistou Barthélemy, Oui. qu'on va attaquer avec Quito, bien sûr, maintenant. Alors, le beau pistou, le secret. Ah ben, le secret, Le c'est déjà... mortier, le pilon. Le mortier, il faut que vraiment, il ait, si tu veux, l'embase qui soit vraiment comme ça, là, voilà. C'est juste Pilé. pilé, avec des pignons à l'intérieur, quand même. Notre basilic du potager, bien sûr. Potager, Bien qui est sûr. juste à côté, ici, Juste à côté. au pied du fort. Voilà. Et ça sent déjà, quand même, le pistou, tu vois, c'est... Donc là, j'ai mis un petit peu de parmesan pour l'épaissir, tu vois, comme ça. Tu t'aperçois, ça fait une belle petite pâte verte. Voilà, comme ça. On va le réserver de côté, comme ça. Et on va s'atteler à la cuisson, donc, qui est ici, de la soupe, par excellence. Voilà.
Donc on va aller rajoute. Et là, en fait, c'est une cuisson, c'est très facile la soupe au pistou. C'est juste une question de penser à l'avance qu'on va la faire. Quand tu vas te coucher, tu mets tes haricots à tremper. Oui. Et le lendemain, soir par exemple, tu sors tes haricots du frigo, qui ont bien trempé, bien dégorgés. Ils sont prêts et mûrs pour être cuits à point. Pour le pistou. Pour le pistou. Et ça prend pas énormément de temps. Ça te prend au maximum 35 minutes. À peine. 35 minutes dans une journée, tu peux te les consacrer pour une bonne soupe le soir, pour faire plaisir et partager ce moment, je pense. Et il faut se dire aussi une chose, c'est que tu peux le servir aussi le lendemain, elle est excellente. Parce qu'il y a tous les arômes comme ça qui sont encore bien développés. Qui sont encore là. Et qui sont encore là, et tu peux même la manger en froid le lendemain, c'est pas... Oui, qui ont envie de raconter leur histoire, quoi, finalement. Voilà, là, ça commence à prendre corps, comme il faut. Oui. Et voilà. Et puis on a rajouté les fameux gros macaronis, là. On a rajouté les macaronis pendant la cuisson, en fin de cuisson. Oui. Ce qui permet à la soupe quand même d'épaissir. On peut aussi mettre du parmesan comme je l'ai fait. Mais on peut très bien aussi mettre ce que je mets, mon grand-père Barthélemy mettait de temps en temps, pour épaissir encore un petit peu plus, parce qu'on avait besoin de corps à l'époque, c'était du petit gervais. Ah oui? Oui, tout à fait. Du petit gervais, le petit carré, là? Le petit carré gervais, oui. Ah tiens. Il avait trouvé cette astuce, et c'était pas mauvais d'ailleurs. Et ça la rendait beaucoup plus dense, et beaucoup plus beurrée que ce qu'on peut penser d'une soupe. Servi dans une assiette, comme on dit, du côté de Brive-la-Gaillarde, une assiette à calotte. Une assiette à calotte avec Oui. qui garde bien la chaleur. Oui. Très important. Oh là 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 là, quelle beauté, cette soupe composée. Il ne faut pas hésiter à en mettre à l'intérieur. C'est toute une culture finalement italienne. Tout va bien. Hein. C'est Voilà. pas mal cette idée. Et on va rajouter quand même pour la beauté du geste et la beauté du goût aussi. Un petit dé comme ça, tu vois, de tomates, qui vont faire juste le scintillement de saveur et de couleur. Donc on arrive avec cette petite soupe. Voilà, il est pas beau, mon camarade. Alors, hors cuisine, en fait, la famille Paseda, c'était de grands artistes. On est passé par la chanson, l'opéra. Vous avez des cordes à votre arc, là. Il y a une grande histoire là-dessus, puisque ma grand-mère était une muse de Lou Lumière, et donc elle chantait aussi à l'Alcazar à l'époque. Elle a été, si tu veux, l'égérie des frères Lumière pour les premiers autochromes couleurs qui sont sortis en 22, je crois, ou, si je ne m'abuse, et on en a quelques-uns à la maison, où on voit Mamie Lucie, donc, qui pose comme ça à l'ancienne, si tu veux, dans de très très beaux vêtements de scène. Ensuite, cette transmission de voix s'est faite aussi à mon père, qui a fait le premier prix du Conservatoire de Marseille, et qui est devenu chanteur, donc qui était ténor, léger. Et alors, est-ce que tu aurais aimé chanter ou pas du tout, toi? Alors, ça t'a traversé l'esprit? Bien sûr, ça m'a traversé l'esprit plus d'une fois. D'ailleurs, j'ai eu un groupe, au départ, un groupe de rock quand j'avais 16-17 ans. C'est la musique qui m'a toujours donné cette force, si tu veux, de pouvoir me lever très tôt le matin pour aller faire la cuisine et me coucher très tard pour profiter de la vie lorsque j'étais adolescent et dans le début de ce métier. Voilà. Oui, oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a un plat qui s'appelle Lucie Paseda. C'est donc c'est l'hommage à la grand-mère, l'égérie des frères Lumière. Moi, j'adore cette histoire. C'est parce que, si tu veux, ma mamie, je l'adorais, comme tous les enfants adorent leur mamie, je présume, forcément. J'adorais celle-ci plus que tout. Parce que cette mamie était, jusqu'à ses 95 ans, adorait Madonna, faisait des choses pas possibles, etc. Ah oui, non, mais c'était vraiment une mamie extraordinaire. Et je m'étais dit, lorsque je suis revenu au Petit Nice dans les années 85-87, je vais essayer de rendre hommage à ma grand-mère tant qu'elle est en vie, en lui préparant le premier plat qui me sorte réellement de mon ventre, de mes tripes et de mon cœur. Voilà. Et alors, c'est quoi C'était le loup Lucie Paseda. J'avais en tête, si tu veux, un loup que l'on puisse déguster à la cuillère, qui allie aussi bien à la fois la terre et la mer, par la truffe, les tomates, l'huile d'olive et le loup, qui sont vraiment des produits d'ici, de la Méditerranée. Et que, toujours ta Méditerranée. Voilà, et ça a été, si tu veux, le départ de ma Méditerranée. Ça a été le départ de mon potager marin, où j'ai commencé un petit peu à explorer les fonds, les abysses, etc., pour arriver sur des poissons oubliés que je fais au Petit Nice, et pour ici extrapoler sur le bassin méditerranéen. Alors maintenant, où m'emmènes-tu, toi, le petit-fils de Lucie Paseda? Je t'amène sur le toit du Mucem, là où j'ai le restaurant qui s'appelle La Table, et on va pouvoir finaliser, si je puis dire, 2 recettes avec toi. L'une à base de riz noir de Camargue et l'autre à base de couteau de Camargue aussi, avec de la poutarde que l'on fabrique maison.
Très bien. Et on râpe, c'est quoi? Ce sont des... En fait, on fait, si tu veux, un petit carpaccio de champignons de Paris et de cèpes, Oui. avec des couteaux de Bauduc, c'est-à-dire de cèpes, etc. Oui. Des couteaux sauvages qu'on a fait dégorger, ensuite qu'on a fait juste revenir sur le feu comme ça, très traditionnel, Oui. sur lequel on met un petit peu des écheleurs comme ça, du citron confit, du citron râpé. C'est un plat très très simple et on va râper de la poutarde que l'on fait nous-mêmes. Vous faites vous-même? Tout à fait, avec des œufs de mulet. Dès qu'on peut avoir des mulets, ce qui est le cas en ce moment, des belles bêtes de 3-4 kilos, de 2-3 kilos, Oui. on récupère les œufs, d'accord? Ces œufs, on les lave, on les fait correctement, bien propres, bien sains. Ensuite, on les met au sel pendant 16 heures, tu vois? Et ensuite, on les pend à 32 degrés pendant 1 mois, à peu près. Et on fait une poutarde naturelle qui est celle-ci. Et c'est juste parce que j'avais envie de trouver les mêmes manières et les mêmes habitudes que les paysans des Martigues, que les pêcheurs des Martigues avaient de cette tradition, et ont toujours d'ailleurs cette tradition de faire cette poutarde. Tu peux rajouter peut-être un petit peu de verre là-bas, de chlorophylle, non? Ou de... Oui, la vinaigrette ciboulette. Et puis tu me mets quelques petits encornés, et puis tu me passes le petit couteau qu'on va mettre sur le côté. Ouais. Et voilà. C'est Voilà, c'est juste splendide. un petit jardin sympathique. D'accord. Ouais, très beau. Qui allie la terre et la mer. On a une autre recette là? On a une autre recette qui vient, qui est D'accord. maintenant, qui est la paella. La paella. Donc, faite avec un riz noir. Un riz noir de Camargue, en fait. Tu sais, c'est vraiment un riz naturel Oui. de nos ancêtres, qui est pas du tout traité, quoi, qui est un riz qui nécessite aussi beaucoup de trempage, 48 heures, pour pouvoir arriver à maturation, qui s'éclate naturellement. Et ensuite, il a toujours ce petit croquant un petit peu. Tu peux même arriver à rater la cuisson, mais il restera toujours al dente tellement il est naturel. Voilà. Oui, oui. Là, je rajoute un petit peu cette petite poudrette, là, comme ça, c'est une poudre que j'ai fabriquée pour la paella. Qu'est-ce que c'est cette poudrette? Ben, c'est du fenugrec, fenouil, Fenouil grec. piment, tu vois, safran, poivre. Alors, donc, comment ça se sert cette affaire? Alors, vas-y, là, on va commencer à dresser le riz noir au fond de l'assiette, comme ça. Oui. Parce que c'est Riz noir de Camargue. c'est très, très beau, comme c'est une belle assiette. Et pourquoi j'ai voulu ce riz noir? Parce que vraiment, j'en suis tombé amoureux. Gustativement, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui à la fois recueille le sentiment de sucré et de salé, et toujours avec cette... il a ce petit côté noisette qu'on ne trouve pas dans certains riz, et qui est vraiment spécifique au riz camarguais. Voilà. Il y a quelques Saint-Jacques qui ne sont pas d'ici de Bretagne, certes, mais le reste, c'est de Méditerranée. Tu Ça, vas c'est- chercher chez ton ami Rollinger. Exactement, c'est qui m'apprend tout ce qui est sur les épices, quand même. Oui. Et autour, il y a, Ah. voilà, quelques supions, quelques encornets, si tu veux. Oui. Alors là, c'est pareil, on incise la peau comme ça. Délicatement, on la quadrille pour qu'elle soit en bouche plus acceptable, parce que c'est quelque chose qui est tellement frais. Il faut absolument que tu le casses, tu vois, Oui. pour que la mastication soit aisée. Voilà. Quelle tête, la paella, Et puis ça, c'est un... interprétée par Gérald de Là, c'est Passena. un supion qu'on a rôti à la rôtissoire, comme ça. Hein. Juste les tentacules, si tu veux, avec le jus de la paella aussi, qu'on Oui. va mettre comme ça autour. Et tu vas me Philippe rajouter- fait ça à merveille. Oh, ben ça fait des années qu'on fait ça, hein. Un petit peu. Mais qu'on aime bien, hein, d'ailleurs. Puis là, on rajoute la petite touche, hop là, de petits poivrons. Merci 1000 fois. Merci aussi à toi, Philippe, de nous avoir accompagnés Merci. dans cette émission, parce que c'était un doux murmure au rythme du vieux Marseille. Je t'embrasse, bel artiste. Bravo. Merci à toi, Jean-Luc. C'était vraiment... Je vous un grand embrasse. moment. Je vous retrouve dans quelques jours. Je vous espère, vous le savez. Et puis patientez 5-6 jours et je reviens avec plein de belles